Coucou tout le monde, on se retrouve dans une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire, de vous filmer. Ça fait plusieurs jours que je la prépare, que je la reporte parce que je me rends compte que voilà, je l'ai pas assez étoffée, je sais pas trop comment vous filmer ce genre de vidéo. Aujourd'hui ça va être un travel guide sur le Brésil, sur mon voyage au Brésil que j'ai effectué au mois de septembre dernier, septembre-octobre, que j'avais fait avec ma meilleure amie. Et du coup, voilà, je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler de mon ressenti par rapport au pays, des craintes que je pouvais avoir, ou plutôt qu'on m'a transmises avant de partir et qui au final se sont avérées ou pas. Je vais vous parler de tout ça, du voyage, des choses à savoir avant de partir, des choses à faire avant de partir, des différents lieux que j'ai visités. Donc si ça vous tente, restez pour la vidéo. J'adore les voyages, c'est vraiment une passion chez moi. Je trouve ça tellement enrichissant de voyager, de découvrir d'autres cultures, d'autres populations. Voilà, je trouve que ça ouvre les yeux sur le monde, que le voyage c'est la meilleure école. J'aurais dû faire un vlog au Brésil, je regrette de ne pas l'avoir fait parce que clairement ça aurait tout changé pour cette vidéo. Mais voilà, je voulais quand même vous partager mon voyage. Je vais vous insérer des petites vidéos, des photos pour que tout ça soit plus sympa à regarder. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je compte faire des vlogs de mes voyages à l'occasion. Prochainement, peut-être que je partirai quelque part. Donc voilà, ça se profile peut-être. Donc je vous reparlerai de tout ça, et si c'est le cas, si ça se fait, je vous filmerai des moments de ce voyage. Ça sera une nouvelle catégorie de vidéo. J'espère que ça va vous plaire et voilà, c'est parti. Du coup, on a décidé avec mon amie de vraiment tout préparer en amont, que ce soit le voyage, les visites, vraiment de tout faire nous-mêmes. On passe pas par une agence de voyage parce que déjà on voulait vraiment tout faire à notre sauce, et en plus c'est beaucoup plus cher clairement. Donc voilà, et puis on aime l'aventure. Et donc du coup on a réservé nos billets d'avion plusieurs mois à l'avance. Donc n'hésitez pas, dès que vous savez, réserver, parce que comme ça vous pouvez checker les meilleurs prix, comparer avec les compagnies. Nous on a volé de nuit à l'aller et au retour. Et clairement, alors moi j'avais très peur, de la durée du vol. Autant je n'ai pas peur de prendre l'avion du tout, mais je suis quand même un peu claustro, et je me suis dit 11 heures de vol, on va les sentir. Et au final non, j'ai regardé qu'un seul film. Tout le reste du temps j'ai essayé de dormir, mais je sais pas pourquoi, c'est passé super vite. Les vols se sont bien passés, donc on est parti d'Alsace, donc ça c'était cool. On est parti d'Alsace, on avait une escale à Paris et une escale à Amsterdam pour le retour, et ensuite c'était direct jusqu'à Rio. Donc du coup ça c'était chouette, c'était assez rapide le temps de l'escale, sauf au retour on avait une escale de 6 heures à Amsterdam, et là je peux vous dire après 11 heures de vol ça fracasse. Ensuite on est arrivé très tôt le matin à Rio, je crois qu'on est arrivé vers 5 heures du mat. Et donc on a pris, alors vous avez plusieurs options, vous avez l'option du bus, l'option des taxis. Nous on a décidé de prendre les taxis parce que clairement on était épuisés, on n'avait pas envie de se planter pour le trajet. Voilà, en plus c'est pas hors de prix, loin de là, hein. C'est l'Amérique latine, donc du coup les prix sont beaucoup plus abordables qu'en Europe. Je crois que notre compagnie de taxi c'était Aérocop, un truc comme ça. Je vous mettrai de toute façon les liens, plein d'infos en barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver. On a décidé de prendre un hôtel sur Copacabana. On a beaucoup regardé les différents quartiers. Vous avez Copacabana, Ipanema, qu'est-ce qu'il y a encore, il y en a plein, il y en a une dizaine de quartiers. Et du coup on a regardé en fonction de là où ça bougeait le plus, en fonction de tout ce qu'on voulait visiter pour que ça mette le moins de temps depuis l'hôtel. On a surtout regardé par rapport à ça. On voulait aussi pas être trop dans les terres, on voulait être les pieds dans l'eau. Et puis au niveau des quartiers qui étaient le plus sécurisés. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Copacabana au final. Moi je pensais que ça aurait été un petit peu craignos, en fait voilà, pas spécialement. Je
Je vous mettrai les liens des 3 hôtels où on a été. Je vous préciserai aussi celui que je vous déconseille, celui où voilà, je suis mitigée. Après, clairement, le nombre d'étoiles en Amérique latine et le nombre d'étoiles en Europe, c'est pas pareil quoi. C'est pas pareil. Bref, on s'en fiche, de toute façon on n'était pas là pour aller dans l'hôtel, puis c'est toujours plus agréable quand il y a des bons buffets, des bonnes prises en charge. Donc ensuite, ce que je peux vous dire aussi, donc c'est par rapport à la monnaie. Donc la monnaie brésilienne, c'est le real. 1 euro équivaut à... un real équivaut à 25 centimes. Donc clairement c'est moins cher. Après au niveau des restaurants, j'ai été... alors moi j'adore la nourriture. La décoration, le make-up, les fringues, les voyages, la nourriture, ce sont voilà, c'est ma vie. Et on a été extrêmement déçus. En fait, donc forcément on est à l'hôtel, donc on n'a pas de cuisine, on peut pas se cuisiner on peut pas se cuisiner des choses nous-mêmes, donc on va dans les restaurants. Et dans les restaurants, qu'est-ce qui se passe? On ne trouve aucun légume. Pourtant, on était prête à payer plus cher pour manger des choses déjà typiques, ça c'est sûr. On voulait à tout prix manger local. Et surtout, on avait envie de découvrir plein de trucs et puis d'avoir un bon transit quoi. En fait, vous trouvez tout ce qui est légumineuse, oui. La spécialité là-bas, il y en a plusieurs. Hein. Les 2 spécialités qu'on a pu voir, ce sont un plat à base de riz. Alors ils servent ça très généreusement par contre. Hein. Du riz, vous avez de la viande avec et ils vous mettent dans un pot à part des haricots rouges avec plein de sauce que vous dispersez sur le riz. Vous avez aussi un petit pot avec du manioc râpé. Mais bon, c'est juste un peu croustillant, tu sens pas du tout. Du coup, il n'y avait pas de légumes. Voilà, il n'y avait pas de légumes. Donc le seul moyen qu'on a trouvé pour faire fonctionner tout ça, c'était de s'empiffrer de raisins tous les soirs. Donc tous les soirs, on allait chercher nos 500 grammes de raisins et on s'empiffrait ça comme des mamies à 19 h à l'hôtel. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Si tu passes par là, mon acolyte, je te fais un coucou. Ce qu'il faut savoir aussi à Rio, et que ce soit sur l'île ou à Rio, c'est que les gens ne parlent pas un mot d'anglais. Alors moi je suis un peu une brêle en anglais, mais voilà, il y a possibilité de se débrouiller. Personne ne parle anglais. Heureusement que j'ai des restes d'espagnol. Bon, au Brésil, on parle portugais. Mais l'espagnol, pour le coup, m'a été utile. Franchement, ils parlent pas un mot d'anglais. On a même une fois demandé notre chemin à des policiers. Nada. Après voilà, on s'est débrouillé. De toute façon, on avait préparé notre voyage en amont, donc au final, on avait très peu d'interrogations, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir échanger en anglais, que ce soit même à l'hôtel, hein, c'était un hôtel 4 étoiles, il y a le réceptionniste qui parle anglais et ça s'arrête là. Hein. Bref, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant si vous n'avez pas préparé votre voyage à l'avance et que vous avez des interrogations. Ensuite, je reviens par rapport à la monnaie. Je vous conseille de prendre pas mal de liquide avant de partir quand vous êtes encore en France, de prendre. Quand vous arrivez, vous allez dans un bureau de change. Alors, s'il vous plaît, vous serez obligé. N'allez pas dans celui de l'aéroport parce que clairement les taux sont beaucoup plus élevés. Après vous serez obligé, si vous voulez prendre le bus, le taxi, de faire un minimum d'échange, mais pour tout le reste de votre somme, faites dans un bureau de change directement au Brésil et dans des lieux qui ne sont pas touristiques dans l'idéal. Alors ensuite on va passer aux visites. Donc on a fait beaucoup de visites sur Rio déjà. On avait un emploi du temps bien ficelé. On a commencé par le parc Elagué. Donc c'est un parc où vous avez une énorme bâtisse qui est au pied en fait du Christ Rédempteur et de la montagne du Corcovado. C'est juste magnifique. Franchement, si vous allez sur Rio, faites à tout prix ça.
Je crois que c'est vraiment la chose la plus belle qu'on ait pu voir sur Rio même. C'est magnifique. C'est une ancienne propriété d'un industriel qui entre-temps a été retapé et qui a été ensuite modifié en école d'art, donc qui est encore un style d'université en fait pour les Brésiliens. Vous avez, je vous mettrai des petits rushs, des petites photos. Vous avez donc dans cette propriété un petit café où vous pouvez vous installer. Tout autour vous avez un parc avec plein de petits singes. Je vous mettrai comme dit des photos. Et du coup c'est juste sublime. Donc vous avez un magnifique spot où vous êtes devant cette architecture et vous voyez au loin le Christ Rédempteur. C'est juste magnifique avec cette végétation luxuriante, c'est juste sublime. Donc voilà, si je dois vous conseiller quelque chose, c'est ça, c'est vraiment un incontournable pour nous. Ensuite on a été juste à côté, vous avez le jardin botanique, Jardim Botanico de Rio. Donc c'est un jardin botanique qui abrite je crois plus de 8000 espèces de végétaux, de plantes. Il y a une serre aussi avec plein d'orchidées différentes. Vous avez des petits plans d'eau, vous avez c'est vraiment très très grand, ça fait je sais plus combien d'hectares et c'est très très beau. Il n'y avait pas trop de monde en plus quand on y était, donc c'était vraiment très agréable. Le parc se fait encore assez relativement vite, je trouve. J'aurais pensé que ça mettrait plus de temps. Donc voilà, nous on a fait le parc Elagué et le jardin botanique le même jour. De toute façon c'est juste à côté, donc voilà. C'est vraiment deux beaux spots et vraiment c'est sublime. Alors quand on était au parc Elagué, on a remarqué qu'il y avait par là le début du trajet pour monter au Christ Rédempteur à pied. Et donc nous on voulait absolument faire ça. Alors vous avez plusieurs moyens d'aller au Christ Rédempteur. Vous pouvez y aller en bus et en petit train aussi. Ça on a fait le train pour redescendre. Et du coup pour l'aller on voulait à tout prix faire un trek dans la nature à pied. Et pareil, c'est je crois notre plus beau souvenir. C'était très fatigant. Mais c'est tellement gratifiant quand on arrive là-haut et qu'on se dit non, on est monté à pied et surtout on a vu des papillons qui étaient gigantesques et tout colorés, on a vu des singes, on n'a pas vu d'oiseaux, on les a beaucoup entendus mais on n'a pas vu d'oiseaux. En plus on a dû croiser, je crois on a croisé 3 personnes sur le périple, sur le trek, donc franchement on est tranquille. Après qui était un petit peu drôle. En fait, quand on arrive, donc ça on l'a fait un autre jour, hein, quand on arrive à cette porte d'entrée de ce trek, on arrive, il y a un petit cabanon avec 2 policiers et en fait, ils nous demandent notre passeport, des personnes à prévenir, voilà pourquoi on vient, des petites choses comme ça, qui est-ce qu'on prévient si jamais on se perd, s'il nous arrive quelque chose, donner notre matricule de passeport, enfin voilà. On s'est dit bon, c'est sécurisant, au moins ils savent qu'on est passé par là et en même temps tu te dis bon mais bref, du coup on a commencé, on a fait un périple mais sublimissime. Ensuite on est arrivé donc en haut de la montagne du Corcovado. Donc on a toujours tendance à mélanger les deux. Le Corcovado c'est la montagne et le Christ Rédempteur c'est la statue du coup. Donc on est arrivé là-haut et là, surprise, le mauvais temps. Le mauvais temps, alors il pleuvait pas mais on ne voyait pas à 5 mètres devant nous. Autant pendant la nature et tout était au top. Un brouillard inimaginable arrivé en haut. On arrive, on voit de la foule, plus on avance, plus on voit des gens parce que clairement on ne voyait pas à 5 mètres devant nous. Et on ne voit pas le Christ Rédempteur. On se dit, c'est un petit peu plus haut peut-être. Et en fait non, tout était dans le brouillard. Ensuite quand vous êtes au Christ Rédempteur, vous êtes censé avoir la baie sur Copacabana et Ipanema. Et ben on ne voyait rien. On est resté 3 quarts d'heure, 1 heure en espérant que ça se dégage, en espérant l'apercevoir parce que clairement on ne l'apercevait pas. Et d'un coup il s'est dégagé pendant 3-4 secondes, tout le monde a hurlé, tout le monde s'est mis à faire des photos. Et on a pu l'apercevoir, on n'a toujours pas pu voir la baie de Copacabana. Je pense que c'est ce qui m'aurait le plus plu au final, de voir cette baie.
Mais voilà, c'est pas grave, c'est le jeu, la météo, ben c'est la météo. Comme dit, heureusement qu'on a fait ce trek à pied parce que sinon on aurait été déçus de la journée, mais du coup c'est devenu une super belle journée parce que c'était trop bien quoi. C'était vraiment trop bien ce trek, je vous conseille de faire ça, vraiment, de vous imprégner de cette nature et ça garde trop bons souvenirs, même si c'est une randonnée qui est pas spécialement difficile. Moi je suis pas hyper sportive et clairement c'est faisable. Après prenez bien de l'eau avec vous, prenez du sucre ou des gâteaux si jamais. Prenez 2 litres par personne, clairement, au moins 2 litres par personne. C'est vraiment le minimum, 2 litres par personne. Voilà, donc en fait en passant dans cette montagne, c'est également le parc national de Tiruca, donc dans toute cette forêt on est passé pour monter au Corcovado. C'est la plus grande forêt urbaine au monde, donc c'est ce parc. Et c'était sublime, on avait des points de vue extraordinaires. Voilà, donc je vous reconseille. On avait comme but aussi de faire dans cette forêt de Tiruca, il y a ce qu'on appelle la Vista Chinesa, qui est un point de vue avec une genre de maisonnette japonaise comme ça. On aurait voulu le faire mais on n'a pas eu le temps pendant cette semaine. Donc voilà, mais si ça vous tente, je vous mettrai une petite photo de ce à quoi ça ressemble et n'hésitez pas à le faire, je pense que ça doit être vachement sympa pour le point de vue. Autre chose qu'on a fait, c'est le quartier de Santa Teresa. En fait on y est allé uniquement pour les escaliers qui sont très connus. Alors c'est un quartier, on était un peu mitigés. C'est un quartier qui a l'air assez jeune, assez beau comme ça, mais je pense qu'il y a des petites zones de ce quartier qui doivent pas être super fréquentables. Après voilà, on est resté dans ces escaliers, c'était super touristique et une fois qu'on a fait ça, on est rentré. C'est un petit peu difficile pour les trouver, donc nous on a demandé à quelqu'un, voilà, on a réussi à se débrouiller. Donc il nous a guidés, il nous a accompagnés jusqu'aux marches, après il est parti, c'était un étudiant je crois, bref, on s'en fout. Autre chose qu'on a fait, donc c'est le pain de sucre. On est parti du coup de notre hôtel jusqu'au pain de sucre, on a tout fait à pied et vraiment c'était une chouette balade parce que ça change vraiment des quartiers de Copacabana, donc c'était vraiment chouette. Et donc on arrive sur une première montagne où vous avez donc cette première montagne où vous montez avec comme au ski là, bref on s'en fout. Donc vous arrivez sur cette première montagne, vous avez un chouette point de vue et ensuite vous prenez encore une autre étape et vous arrivez sur une deuxième montagne, le pain de sucre. Et de là vous avez une vue sublime. Vous avez un style de parc avec plein d'oiseaux, plein de singes et c'est très végétalisé, c'est super joli. Vous avez une jolie vue, voilà, c'était vraiment très chouette à faire aussi. On a voulu faire aussi un monastère, le monastère de Sao Bento. On n'a pas eu le temps de le faire, mais ça avait l'air vraiment très joli. Alors c'était au niveau de l'architecture en fait, notamment de l'intérieur, de l'extérieur, c'est pas top, mais de l'intérieur c'est vraiment sublime. On a également voulu faire une bibliothèque qui ressemblait un peu bibliothèque style Harry Potter. Si vous avez l'occasion d'y aller, dites-moi si ça vous a plu parce que franchement ça avait l'air vachement sympa le cadre. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a fini notre petit périple sur Rio, on a décidé de partir donc sur une île pendant 4 jours, l'île d'Ilha Grande. Donc on en a beaucoup entendu parler sur des blogs de voyageurs. On a beaucoup regardé ce qu'il y avait à faire là-bas et vraiment c'était sublime. J'ai préféré cette partie du voyage que la partie sur le continent. Alors vous pouvez prendre le bus depuis Copacabana, enfin depuis Rio, depuis le centre-ville, vous pouvez prendre le bus ou prendre le taxi. Nous pour l'aller on a pris le taxi. Tout simplement parce que j'étais malade le jour où on devait partir et du coup pour éviter que ça se passe mal, encore plus mal, on a pris la décision avec ma copine de prendre un taxi. Pour le retour on a pris un bus, d'ailleurs on était bloqués dans des bouchons, c'était interminable mais bon voilà. Niveau prix c'est sûr qu'il y a quand même une grosse différence. On est arrivé en taxi, on est arrivé vraiment, il nous a déposé là où le bateau partait. On a pris le bateau et on a trouvé donc notre hôtel. Alors là-bas, les hôtels, enfin c'est pas des hôtels, c'est un peu comme des maisons d'hôtes. Toutes les petites hôtels s'appellent des pousadas. Donc je vous mettrai le lien de notre pousada en barre d'infos. Franchement, si vous allez sur Ilha Grande, réservez là-bas, vous serez pas déçus. C'est tenu par des gens d'une simplicité et d'une gentillesse.
C'est un cadre magnifique, les chambres sont toutes mignonnes. Le petit déjeuner, la nourriture, par contre là-bas on a super bien mangé sur l'île. On a 1000 fois mieux mangé que sur le continent. Vraiment ça c'est quelque chose, je l'ai en travers. Cette nourriture sur le continent, c'est pas possible. On s'est promené dans le seul et unique village qu'il y a sur l'île, en fait c'est Abrao. Donc c'est un petit village qui est très tranquille, c'est touristique mais pas plus que ça non plus, donc ça c'est très agréable. Et ce qui était chouette, c'est que tout ce qui est voiture, voilà, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de mobilette. Donc tout est silencieux, c'est reposant parce que moi Rio, je m'étais mise dans l'idée que ça allait être une grande ville, oui, mais pas à ce point-là et pas aussi pollué, pas aussi bruyant. C'est extrêmement bruyant. Si vous voulez aller à Rio pour vous reposer, passez votre chemin, clairement. C'est extrêmement pollué aussi. Il y a énormément de pauvreté. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que, je reviens sur Rio, hein, mais ça m'a frappé, c'est qu'il y a énormément de choses, j'ai l'impression, qui sont faites pour ramasser les déchets. Mais j'ai l'impression qu'ils ont beau faire ça, les gens qui balancent des saletés, des déchets sur les routes sont encore plus nombreux. Donc du coup, au final, ils s'y retrouvent pas. Après, je pense que c'est clairement un manque de sensibilisation. Nous, on a été sensibilisés depuis tout petit à voilà, jeter un papier dans une poubelle. Si on te l'a jamais dit, ben, je vais pas dire tu peux pas le rêver, mais voilà. C'est totalement différent de chez nous, ça je veux pas juger parce que c'est pas du tout le même style de vie. Mais voilà, clairement c'est une ville extrêmement polluée. Par contre à Ilha Grande, bah, vous avez pas ces bruits motorisés, vous avez tout le monde qui circule soit avec des petites charrettes que quelqu'un tire, soit bah, à pied tout simplement. Vous avez des vélos et c'est juste paradisiaque parce qu'il y a ce calme. Vous avez une toute petite école et tout avec des petits Brésiliens qui sont en uniforme et c'est trop chou. Voilà, c'était vraiment magique. Par rapport aux activités qu'on a fait, alors on aurait voulu faire plus de choses, notamment une randonnée qu'on n'a pas pu faire parce que tout simplement le temps n'était pas clément. On a eu, alors pour revenir à toute la météo également, au niveau de la météo, on était entre du 20 degrés et du 25, mais il y avait très souvent des nuages. C'était pas plus mal parce qu'au final on crevait pas de chaud, mais c'est vrai que pour certaines choses ça a été un petit peu embêtant, notamment sur l'île. On aurait voulu faire ce trek, le pic des Papagayos, qui est un trek assez difficile en plus. Et il avait plu, donc on se serait rétamé et ça aurait été dangereux plus qu'autre chose, mais ça vraiment on regrette de ne pas l'avoir fait. Donc on a fait un autre trek pour aller à la plage des Lopes Mendes, donc c'est dit comme une des 10 plus belles plages de la planète. Donc on y est allé, alors on n'avait pas un super beau temps, mais comme dit, comme on a fait un trek, c'était plus qu'agréable au final. Et donc on est arrivé, on a fait ce trek qui est pas très difficile. Vous partez du village d'Abrao et donc vous marchez dans la jungle. Et voilà, c'était très chouette. On a vu plein de petits singes aussi, des papillons, voilà, c'était au top. On a croisé presque personne dans ce trek. Sur la plage, il y avait quelques personnes en plus, je pense qu'ils arrivaient par bateau du coup. Et en fait, le taxi qui nous a emmenés de Rio au port qui devait nous ramener après sur l'île d'Ilha Grande, le mec du taxi nous a dit « Ah, si vous allez du coup à Ilha Grande, allez voir cette plage ». On est tombé dessus pendant notre trek qui allait à Lopes Mendes, on est tombé sur ce tout petit panneau qui disait Santo Antonio et on est allé la voir et elle était, moi j'ai trouvé beaucoup plus belle que Lopes Mendes. Il y avait énormément de rochers, je vous mettrai des visuels et vraiment c'était... Merci pour ce monsieur du taxi parce que franchement c'était trop chouette et voilà. D'autres choses qu'on n'a pas pu faire, c'est le lago Azul qui est du coup un endroit
où on aurait pu faire de la plongée. Ensuite donc on est rentré, donc voilà, le voyage est terminé sur l'île, on est rentré sur le continent, on a passé encore une nuit dans un hôtel. Autre chose du coup, si vous avez envie de faire du shopping sur Rio, vous avez plein d'endroits où aller faire votre shopping, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos aussi, les lieux qu'on a apprécié faire pour le shopping et puis pour tout en fait. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, que ce soit des hôtels, des lieux à visiter, des choses à éviter, de ci, de ça. Alors clairement je pense que ce format vidéo n'est pas l'idéal pour expliquer tout ça. J'aurais dû faire un vlog, je le regrette. Ça aurait été encore mieux sinon avec un blog, mais bon, je n'ai pas de blog et je compte pas en avoir un, c'est pas du tout prévu. Mais clairement ça aurait été beaucoup plus simple pour vous, je pense, de l'avoir sous format vlog. Après, comme dit, je vais tout mettre dans la barre d'infos pour que vous ayez vraiment tout. J'essaierai de faire un montage pour que cette vidéo soit le moins casse-pied à regarder, parce que clairement une nana qui parle tout le temps, on s'en fout, on veut voir des images, mais voilà, donc je voulais quand même vous partager ce voyage au Brésil que j'ai fait. Dites-moi si ce genre de travel guide vous plaise, si les vidéos voyage vous plaisent. En tout cas moi voilà, j'avais envie de vous partager ça. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ce genre d'informations de personnes qui sont parties. Moi je regarde beaucoup de blogs de voyage quand on veut partir quelque part, pour vraiment voilà, prendre les choses à faire, à ne pas faire, des petits tips. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et un petit like si voilà, ça vous a plu et que vous avez envie de me soutenir. En tout cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je referai ce type de vidéo, mais voilà, un peu plus travaillé et surtout avec un format vlog pour vraiment plus s'imprégner dans le voyage. Il y en a un qui devrait arriver peut-être prochainement, un petit voyage, mais un voyage quand même. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.